Lorsque une personne naît, vous méritez vos parents. Qu'ils soient les pires parents du monde, vous les méritez. Parce que c'est vous-même qui les avez choisis avant de venir. Et comme je l'enseigne, vous êtes exactement vos parents lorsque vous naissez. Votre nature. Vous êtes les parents de vos parents. La nature que vous avez dans le berceau, là, c'est ça vos parents. Et quand vous grandissez, vous commencez à vous détacher de cette nature de vos parents. Parce que vous vous construisez. Vous vous définissez vous-même. Mais quand vous naissez, vous êtes exactement à la hauteur vibratoire de vos parents. Vos deux parents réunis. Vous êtes eux. Les parents, à cause de leur ignorance, que vous devez corriger vous en tant qu'enfant qui venez de naître chez eux, vont parfois vous combattre, hein, d'être des individus assurément égarés, qui n'allaient plus à l'église de Jéhovah, et que vous êtes retournés dans les choses du diable, en allant vénérer et honorer vos ancêtres. Ils vont vous insulter, mais s'ils meurent aujourd'hui, vous allez les trouver demain, venant vous parler, vous encourager dans le cheminement dans lequel vous êtes lancé. C'est quelque chose expérimenté, hein, que je vous parle là. Donc, si les parents vous découragent aujourd'hui, par rapport à la marche du retour vers vous-même que vous avez entamé, respectez-les, mais ne les écoutez pas lorsqu'il s'agit de votre vie, votre destin, ce que vous devez être. Honorez vos parents, c'est-à-dire faites-leur du bien, occupez-vous d'eux comme les enfants doivent le faire pour leurs parents, mais pour ce qui est du monde de la connaissance, que personne ne vous corrompt, même pas votre mère, même pas votre père. Refusez ça. Personnellement, moi je suis Nganga Misaka. Hein? Ngbemalana Parabot. Quand ma mère regardait quoi, non, toi aussi, tu étais pasteur, mais c'est quoi ça fait Banganga? Laisse-nous ça, repars à l'église. Je dis à ma mère, laisse-moi les affaires de l'église là. C'est moi l'église. Et moi je vais t'enseigner. Et finalement, ma mère, à la fin des fins, c'est moi qui l'enseigne. Je dis, voici le chemin, c'est ici qu'on va. Voilà. Donc, à première vue, les gens ne verront pas de quoi il s'agit. Il n'y a que le visionnaire qui voit là où il part. Les suiveurs même ne voient même pas. Mais il faut trouver les mots justes pour que chacun comprenne et que personne ne soit réellement frustré. Il faut toujours trouver les mots. Mais ne jamais se laisser perdre par son ascendance qui fait partie de la génération qui doit se perdre et mourir dans le désert. Comment faire pour conduire sur le chemin les enfants qui n'ont pas eu de parents ou qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir des gens qui les conduisent sur le chemin? Toutes les personnes que vous écoutez, qui vous enseignent et vous instruisent, sont vos parents. Je suis votre père parce que je suis un repère. Le repère, c'est celui qui montre la direction, qui vous instruit, qui vous apporte des lumières, qui vous montre les choses. C'est ça un père. Maintenant, nous avons de l'autre côté les faiseurs d'enfants, les enceinteurs, les accoucheuses, qui ne sont pas automatiquement les mères. Parce que être une mère, c'est un statut mystico-spirituel. Être un père, c'est un statut. Il y a les enceinteurs, il y a les géniteurs, qui ne sont pas forcément des pères. Le père, c'est celui qui prend soin, qui encadre, qui éduque, qui enseigne, qui inculque des valeurs, hein, qui discipline. C'est ce que je fais ici. Que ceux qui veulent des pères viennent me trouver. Et vous êtes déjà là, en fait. Voilà. Nous y sommes même déjà. Tout à fait. Voilà. Nous avons entendu cette voix qui a résonné au-dedans de nous. Je ne peux pas savoir vous dire comment est-ce que je fais pour vous retrouver. Mais je crois que c'est parce que l'esprit a entendu l'appel. Absolument. Merci, maître. Pour savoir, nous qui sommes parents et qui sommes rentrés sur ce chemin-là de l'ancestralité, comment est-ce que nous pouvons conduire, comment devons-nous encadrer nos enfants pour que très tôt ils soient connectés à ce chemin?
Si vous avez des enfants encore en très bas âge, il faut déjà les amener à nos rites. On introduit en eux les ancêtres. Ils vont grandir avec eux. C'est-à-dire que tu lui donnes ça, il grandit avec. C'est comme les vous, non? On donne ça à l'enfant quand il est petit, et après on le laisse comme ça en liberté. C'est en grandissant, en même temps qu'il grandit, les vous grandissent.